Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ConfiUI. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez courte pour voir comment intégrer deux éléments composités rapidement et facilement. Alors, le but du jeu, ça va être d'avoir cette image à la fin. Donc, elle a rien d'extraordinaire, mais au moins, elle va nous permettre de voir à peu près le process. Donc, du coup, j'ai généré deux text to image. Un pour avoir une espèce de pièce un peu SF, voilà, comme ça. Et j'ai demandé un chevalier. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de merger les deux et de du coup, mais faire en sorte que le personnage soit intégré. Alors, comment ça se passe? Donc là, rien de spécial, hein, donc voilà, text to image, comme je disais, et on va s'intéresser un peu plus au process. Alors, premièrement, j'ai besoin de découper le personnage. Là, j'ai pris un image to remove background et j'ai utilisé un petit modèle pour pouvoir découper l'arrière du devant. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Le cœur du concept, c'est le color match. On l'avait déjà vu dans la vidéo avec l'agence touriste en, en mode SF. Mais là, on va voir un autre exemple. Donc l'idée, c'est de... Le color match, c'est on prend une image de ref qui va évaluer les hautes lumières, les basses lumières, la chroma de l'image, et il va essayer de le rematcher sur le personnage. Le seul truc de ça, c'est que ça marche bien quand il n'y a pas de très hautes lumières. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que là, je vais pas vous faire un effet démo, où ça marche du premier coup, il faut que je vous explique comme ça les problématiques. Donc du coup, on a des plages comme c'est du 8 bits, il va considérer que c'est des hautes lumières ici, il va avoir tendance à, à pas faire un super résultat. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'au moins on récupère bien, comme c'est pas Nuke non plus, ConfiUI, au moins, c'est assez galère de récupérer des couleurs. Et donc là, il va récupérer comme ça des couleurs de l'image. Alors, il récupère vachement le rouge, hein, faut dire. On pourrait jongler un petit peu avec les modes de méthode pour essayer de faire sauter un petit peu le rouge, mais c'est pas grave. Du coup, pour aider un petit peu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un image blur pour essayer d'avoir quelque chose de un peu plus homogène pour aider le transfert. Ça a été ma première étape. Et parfois, ça se marche bien, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est color match et roule, comme dans ma dernière vidéo avec l'agence touriste, le use case 1 en fait. Mais du coup, au moins, je récupère un peu ma palette de couleurs. Je vais utiliser un exposure radius, ça aurait pu être un color correct, c'est pareil. L'idée, c'était de descendre. L'avantage de l'exposure radius, c'est qu'il fait un... Vous avez la possibilité de lui appliquer un tone map qui va un peu recréer un peu de la fausse dynamique d'image dedans. J'ai fait des essais avec, sans, bof, bof. Ça dépend. Faut voir quoi. Donc du coup, donc premier truc, j'arrive à récupérer les couleurs par rapport à mon fond, ok. Ensuite, je baisse un petit peu, je pourrais, comme je disais, un petit color correction si je voulais un peu désaturer ou quoi en plus et regamater, ça j'aurais pu le faire. Et voilà le résultat. Je merge les deux. J'ai fait un tout petit blur. Attention, va falloir y aller mollo. J'ai vu que sinon on perd vraiment les détails derrière. J'ai fait un tout petit blur pour suggérer un petit défocus parce que sinon ça faisait quand même assez bizarre l'intégration. Et donc là, voilà, ça c'est notre image en entrée. Et en fait, ce qu'on va faire, si je dézoome un petit peu, c'est qu'on va faire donc deux passes. Ça va être un workflow à deux passes. Donc là, je refais. Là, je dis ce que je vois, hein. Donc, c'est un chevalier dans un vaisseau spatial. Je suis très sommaire, j'aurais peut-être pu faire mieux. Et du coup, on va quand même on va solidifier le résultat avec du contrôle net, comme ça on est sûr. Donc, un petit cani, voilà, comme ça, on connaît. Bon, là, je l'ai fait ultra détaillé. J'ai joué vachement sur les réglages. Et par contre, là, c'est un peu la nouveauté, je vous l'ai jamais présenté encore, c'est le Def Anything V2. Il est carrément plus détaillé. Il est un peu plus long, certes, mais il est carrément plus détaillé que tous les
ControlNet Dev jusqu'à présent. Il est vraiment, vraiment très bien. Il va nous permettre d'avoir beaucoup plus de détails sur notre personnage. Donc, euh, donc voilà, petit ControlNet de Dev. Je mouline un peu, j'ai pas mis grand chose, voilà, j'ai 0.6 euh, et voilà le résultat. Donc, on va comparer un petit coup pour montrer un petit peu ce qu'il y avait en entrée avant la passe. Voilà, donc il hallucine un petit peu ici, un peu plus que la moyenne. Et voilà, il va retravailler comme ça les volumes. Le fait que ça soit flat, il va régénérer la dynamique, donc c'est pas trop grave. Et il va me garder un peu le défocus, il va me perdre quand même des détails. Si on voulait, je fais une petite ouverture pour ceux qui voudraient aller plus loin. Si en réalité, peut-être que on aurait pu faire plus complexe, c'est-à-dire qu'au lieu de flouter un peu le fond dès le départ, en fait, ça aurait peut-être été plus malin de le flouter, mais flouter aussi le cani, parce que je pense que le cani remet du piqué, la ZDF aussi, et en fait, il aurait peut-être fallu flouter les contrôles nets, euh, comme ça, derrière le perso, un petit peu, pour gagner un peu en défocus, à voir. Je voulais pas complexifier le workflow. Et donc voilà, ça nous donne un résultat qui est plutôt correct, qui est perfectible, mais voilà, pour une petite vidéo de 5 minutes. Eh bien, c'est tout, on va s'arrêter là. À bientôt.